Bienvenue les amis sur Linatix. Linatix.com, c'est l'adresse pour builder vos analyses et pipelines de manière simple et visuelle. Lors de la première partie, donc on avait calculé notre top line en se basant sur des sources de données qui étaient séparées et éparpillées. Comme c'est souvent le cas en entreprise, la data elle est sur des supports différents. Donc on a réuni les ventes brutes avec les retours, avec les remises par client. Aujourd'hui, dans la deuxième partie, nous allons nous attaquer à la grosse margin, ou plutôt à la product margin, en utilisant deux sources de données qui sont la BOM, donc la Bill of Materials, la facture matière, dans laquelle on retrouve, entre guillemets, les composantes qui rentrent dans la recette du produit fini, et la liste des prix de ces composants. Là, nous faisons face à un petit problème. Donc la première ligne de notre table n'est pas considéré comme header. Et donc ça arrive souvent quand la première ligne de la table n'est pas ou ne coïncide pas avec la première ligne du tableur. Et donc pour résoudre ce problème, nous allons avoir recours au nœud Promote Row. Promote Row est un node qui permet justement de promouvoir n'importe quelle ligne de la table comme ligne header. Maintenant, logiquement, vous me direz, on devrait lier notre table BOM à travers un merge au volume de vente, donc à la table net sales. Sauf que, spoiler alert, on va faire face à un petit souci. Notre BOM comporte des produits semi-finis et donc on devra faire des itérations autant de fois qu'il y a de layers de produits semi-finis dans les formules. C'est pas du tout idéal quand on veut faire une automatisation. Mais pas de panique, nous avons prévu une solution. Donc nous avons prévu le nœud BOM explosion. Le BOM, le node BOM explosion, comme son nom l'indique, va faire l'explosion de la BOM. Il suffit donc de connecter la table demand, donc c'est la table net sales, et la table BOM, et on obtient donc une facture matière des produits finis avec les volumes vendus. Donc ce node donc, va délivrer une table qui va détailler la facture matière en fonction des volumes qui sont vendus de chaque produit fini ou même de chaque commande. Dans le node BOM Explosion, vous avez aussi l'option de garder la granularité de votre table demand en cochant le Keep Demand Granularity. Et donc là, on obtient le résultat, donc une table détaillant les composants élémentaires pour chaque produit fini. Et là, vous voyez que par rapport à la somme vendue, la somme de quantité vendue, la somme aussi des composantes cadre parfaitement. Comme ce qu'on a fait pour la table BOM, on va procéder à l'importation de la table de liste de prix des composants. C'est le même fichier, c'est juste deux onglets différents, donc on va aussi utiliser un node d'importation Excel. Et on va se rendre compte en fait qu'on a le même souci, c'est-à-dire que la première ligne de la table n'est pas le header. Et donc on va aussi cette fois faire appel au node Promote Row pour résoudre ce problème. Donc là on procède au merge avec la facture matière. Donc on essaie de merger, de mettre en face de chaque composante son prix. Mais on se rend compte que quand on a joint les deux tables, on a obtenu un résultat avec un nombre de lignes qui est largement supérieur au nombre de lignes attendues. On s'attendait à un nombre de lignes de 3584 lignes, vu qu'on a fait un merge, un join type gauche. C'est-à-dire qu'on prend toutes les lignes de la table de gauche et on garde que les lignes qui matchent de la ligne de la table de droite. Et là on a obtenu plus que 20 000 lignes.
Ce qui signifie qu'on a des duplicates, des doublons dans la table de liste de prix. Et donc là, pour y remédier, on va faire appel au nœud clean qui permet de faire un certain nombre de cleaning, de nettoyage de données, notamment la suppression des doublons. Maintenant que c'est fait, on arrange un petit peu notre pipeline. Vous voyez qu'on peut expand ou collapse les nodes pour dégager la vue et avoir une meilleure visibilité de notre pipeline. Maintenant qu'on a le volume des composantes de la facture matière et leur prix en face, donc on procède à la valorisation en faisant une simple multiplication. Pour cela, donc, on utilise le node Formula. Alors Formula, c'est un node où on peut écrire des formules à la manière d'Excel, donc un égal, plus, moins, des fonctions sum, des fonctions divide, des fonctions celles d'Excel. Donc on a fait en sorte de vraiment garder un petit peu la même syntaxe que Excel pour simplifier pour l'utilisateur l'utilisation de ce node. Le node Diagnosis permet de faire une lecture en diagonale du contenu de notre table à travers la médiane, la moyenne, les valeurs qui se répètent le plus souvent, ainsi que le taux de remplissage. Maintenant que nous avons la valorisation de notre facture matière, nous avons calculé le COGS, le Cost of Goods Sold. Nous allons mettre ce COGS en face du chiffre d'affaires par produit et par commande. Et pour cela, nous allons devoir réduire la granularité de la facture matière qui est déjà par composante. Il va falloir la réduire au niveau produit / commande. Donc pour ce faire, nous allons faire appel au node Group By. Group By donc permet de réduire, d'agréger la data soit avec une somme, moyenne, etc. En choisissant bien sûr le niveau de granularité à travers les champs qui sont disponibles dans la table. Afin de joindre efficacement la facture matière à la table des ventes, nous allons procéder à la création d'une clé de jointure avec les mêmes dimensions. Pour cela, nous allons donc faire appel au node Concatenate. Donc Concatenate, comme son nom l'indique, permet de concaténer plusieurs champs en utilisant ou pas un séparateur, comme un tiré du 8, un slash, un tiré du 6, etc. Donc on procède à la jointure. On va récupérer donc de la table de droite, qui est donc la facture matière, le champ calculé COGS, ce qui va nous permettre dans une seconde étape, à travers le node Formula, de calculer notre marge par produit. Nous allons maintenant visualiser le résultat analytique de tout ce pipeline, de tout ce travail, à travers le node Pivot Table. Donc le node Pivot Table, comme ce qu'on avait vu lors de la première partie de ce use case, donc c'est un node qui permet de visualiser à la manière d'un tableau croisé dynamique Excel ou de Google Sheet, de croiser la data, de la montrer sous plusieurs angles. Là donc on va essayer de la montrer par exemple par client on va choisir comme valeur les net sales, le COGS et la product margin qu'on a calculé. Le node Pivot Table permet aussi d'exporter les résultats de votre croisée dynamique vers Excel en valeur ou même vers le Google Sheet. Et cette fois-ci en format Pivot Table Google Sheet,
Donc même quand vous exportez vers Google Sheet, vous allez quand même avoir un croisé dynamique sur Google Sheet comme résultat de ce que vous avez exporté. Et autre cerise sur le gâteau, donc avec ce node, on peut afficher la data en valeur, en pourcentage, pourcentage du total des lignes, pourcentage du total des colonnes, pourcentage d'une autre colonne. Voilà, donc c'est un node qui est assez flexible et qui permet de vraiment de croiser la data de manière efficace. Donc, à travers cet exercice, nous avons donc essayé de calculer notre marge produit. Donc, nous avons commencé par la top line, où nous avons fait joindre plusieurs sources de données, les ventes brutes, les retours, les remises par client. Et dans un second temps, dans une deuxième partie, donc, nous avons calculé le coût de ces ventes à travers deux sources de données qui sont la facture matière et la liste des prix. En gros, nous avons construit deux pipelines qui se sont rejoints vers la fin, pour justement permettre le calcul de la marge produit. Voilà les amis, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Désolé si c'était un petit peu long. N'hésitez pas à réagir, à partager avec vos amis, à commenter, me donner votre feedback, ça me donne de la force. Je suis Jamal Chalkaoui, je suis le créateur de linatix.com. Je poste chaque semaine des vidéos tuto, ainsi que des vidéos sur des sujets de la data et de la tech. Vous pouvez essayer la plateforme en mode Discovery, c'est gratuit et ça comporte les nodes essentiels qu'on a vus. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur d'autres use cases ou sur un node en particulier, je serai heureux de le faire. Merci beaucoup et à la prochaine.